Que devons-nous faire à la lumière de l'Esprit Saint, cherchant ce que nous avons le pouvoir de changer? Voilà, bonjour à tous. Nous avançons dans ce temps d'avant. Nous avançons dans cet approfondissement qui nous est proposé pour cette marche vers Jésus, pour cette marche du temps de l'avant vers Jésus qui va naître dans notre vie, dans notre cœur. Voilà, si nous faisons un récapitulatif de ce que nous avons déjà dit, de ce dont nous avons déjà parlé, nous trouverons les traces dans la vie de la famille Martin, de ce vécu du temps d'avant, de cet approfondissement. Dans un premier temps, nous avons parlé de la prière et de rester toujours éveillé pour aboutir juste après dans cette réalité de la conversion, de ce que nous devons changer dans notre vie. Et voilà qu'alors, je voudrais bien vous parler de l'évangile de ce 3e dimanche où les apôtres demandent à Jésus « Que devons-nous faire, Maître? Que devons-nous faire ?» Alors si on continue dans ce fil rouge de la conversion, il y a quand même dans cette question un côté très profond parce qu'il y a toujours dans cette réalité de la conversion une démarche individuelle, personnelle. Mais quand nous demandons à Jésus, Maître, que dois-je faire? Là, il y a l'action divine qui se manifeste dans notre vie. Donc, quand nous nous proposons à vivre une grande conversion dans notre vie, demandons à Jésus, Maître, que dois-je faire? Je me sers de cette phrase que disait Louis Martin, faisons le mieux que nous pouvons et laissons le reste à la providence. Il y a un côté particulier, il y a un côté personnel où nous devons rendre droit à nos chemins, mais c'est quand même Dieu qui comble les vallées. C'est quand même l'action divine qui va nous porter, même par cette prière où nous devons rester toujours éveillés, même par cette action de l'intimité avec Dieu, mais c'est lui qui va combler nos vallées. Après avoir rendu droit à nos chemins, Dieu comble nos vallées. Eh bien, comment est-ce qu'on peut vivre ça dans notre vie? Dans ce qui est concret, dans ce qui est pratique. Il est très bien qu'on parle de conversion, il est très bien qu'on parle de nous tourner, de revenir vers Jésus, vers Dieu. Mais alors, dans notre vie, que pouvons-nous faire pour rendre droit à nos chemins et pour laisser tout ça à la providence de Dieu? Je prends cet exemple dans la vie de Zélie, qui a souffert d'un cancer dans sa vie pendant 12 ans. Donc là, elle a eu cette petite glande qui grandissait dans son sein depuis 1865. Elle en est partie 12 ans après, à savoir 1877. Et quelles sont les marques que Zélie dans sa vie a portées, même avec tout ça? Je laisse les derniers mots à Sainte Thérèse qui disait « De maman, jamais le sourire. Son regard profond semblait dire « L'éternité me ravit et m'attire. Je vais dans le ciel bleu voir Dieu. » Et alors, même dans les épreuves, voilà l'impression qu'a laissé Zélie dans la vie de Thérèse, sa petite fille. La conversion dans sa vie, cette réalité de poser la question à Jésus « Que dois-je faire ?» a vraiment fleuri dans sa vie à un tel point où même avec les épreuves, malgré toutes les maladies qu'elle avait, malgré toutes les difficultés dans sa vie, elle rayonnait l'amour de Dieu et elle en témoignait. Voilà, cette conversion qui est si présente dans la vie de la famille Martin, notamment dans la vie de Zélie, qui l'a vécu malgré les épreuves, qui a vécu une grande intimité avec Jésus malgré tout, doit être aussi maintenant présente dans notre vie. Voilà qu'aujourd'hui, Jésus même, il nous appelle à lui poser cette question. Que dois-je faire?
Je reviens donc au concret de la vie pendant ce temps d'avant. Quand nous nous posons cette question et quand nous la posons à Jésus, voilà que l'on peut faire dans ce temps pour rendre nos chemins droits, pour marcher vers cette conversion. Il y a peut-être les réflexions intérieures que l'on doit faire, dans le sens où qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui doit être amélioré? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois jeter loin de moi? Est-ce que je prie assez souvent? Est-ce que je cherche à être plus intime de Jésus? Est-ce que je cherche à m'oublier et à me rendre disponible à l'autre, comme on a entendu il y a 2 semaines? Est-ce que dans ce temps d'avant, j'essaye, ou au moins je pratique les moindres actes de bonté, les moindres actes de charité dans ma vie? Donc nous pouvons toujours dans la confiance, tout en ayant en tête ce que disait Louis, laissant le reste à la providence, chercher quand même des petits moyens à bien vivre cet avant, à bien vivre cet approfondissement pour nous rendre droits, pour rendre nos cœurs plus accueillants à Jésus qui va arriver, à Jésus qui va naître dans notre vie. Voilà, vous pouvez avoir dans votre vie de nombreuses épreuves, mais quand même, rendons nos chemins droits. Et malgré les épreuves, laissons tout ça à la providence. Laissons le travail à la providence, qu'il puisse travailler en nous, qu'il puisse vraiment nous montrer le chemin et finalement combler nos vallées. Nous aboutirons la semaine prochaine à la visitation au don de l'Esprit Saint qui est donné à Marie. Préparons notre cœur à ce don. Préparons notre cœur à cette grâce de l'Esprit Saint qui va nous être donnée. En préparant notre cœur pour l'accueillir. Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance que nous donne une foi vivante dans le Christ.